Chaque flocon cristallise une histoire. Mais si ces filaments gelés se brisent, se cassent, se dispersent, que devient l'histoire ? Votre voyage vous mène au travers de régions magnifiques, éloignées en tout point des villes bruyantes et des tombeaux morbides dont vous avez l'habitude. Voici une semaine que l'air se fait chaque jour plus froid, le vent plus bruyant et les feuilles des arbres plus blanches. La faune aussi a bien changé. Ce sont des oies gigantesques se posant sur un lac, des renards des neiges se fondant presque invisibles dans leur terrier, ce hibou tout blanc qui vous aura surpris un soir au coin du feu, et au loin un troupeau de bœufs musqués qui marche paisiblement loin de tout contact humanoïde. La flore a également changé drastiquement, et vous n'êtes pas mécontente d'avoir fait le plein de provisions, tant la chasse et la cueillette sont trop maigres pour vous rassasier le soir. Afin de vous réapprovisionner, mais également dans l'envie de passer une nuit confortable avant votre prochaine destination, vous avez communément décidé de faire halte pour la nuit dans le petit village de Greyshore. Il s'agit d'un village de pêcheurs isolé en lisière de la forêt et au bord du large fleuve Cress, et certainement le dernier mot de civilisation pour les jours de voyage à venir. Mais vous, qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Et surtout, pourquoi vous marchez des jours durant dans un pareil climat, dans de pareilles contrées ? Que de questions idiotes, tant les réponses sont évidentes et connues de toutes. Vous êtes une légende en mouvement, une légende qui écrit un peu plus son histoire à chacun de ses pas, une légende qui sera chantée jusqu'à la fin des temps. Vous avez parcouru tant de chemins, et à chaque fois, vous avez réalisé votre dessein, aider, réconforter, libérer. Votre domaine de prédilection, l'enquête. Un vol, une arnaque, un détournement, un meurtre, une malédiction, une possession et bien d'autres. Tout ceci n'a pas de secret pour vous. C'est votre quotidien. Trouver le mystère, rétablir la vérité, résoudre le problème, consoler les cœurs. Alors, qu'est-ce qui vous distingue parmi les autres bandes d'héros ? Tout simplement car vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes ceux qui affrontent le mal sans armes, sans combat, sans violence. Vous n'êtes ni plus ni moins que les pacifistes. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, nous retrouvons le limier, qui porte son surnom comme un gant. Il passe son temps à chercher des quêtes et surtout des enquêtes. Il désire rendre service, mais également se rendre service en se jetant sans retenue dans les affaires de crime, vol, mais ses affaires préférées sont sans aucun doute les mystères occultes. Malédiction, ensorcellement, charme et phénomènes inexpliqués sont du miel pour le limier. Malheureusement, tout aussi fasciné de magie, il n'a pas la compétence requise pour détecter et interagir avec la magie. Cet obstacle, il le contourne en travaillant avec Lavande et le G. Tous les deux manipulant et détectant la magie, leur connaissance et compétence lui permet de faire les recherches qui lui manquent. Il est le chef de cette troupe. C'est lui qui mène l'enquête. Mais les enquêtes ont tellement d'emprise sur lui qu'il oublie généralement de faire preuve de tact. Il laisse ça à Lavande. Lui, ce qu'il veut, c'est recueillir le maximum d'indices afin de percer les mystères. Et maintenant, le G. Réchauffer les cœurs des gens, il sait faire. Mais dire que c'est ce qu'il préfère serait mentir. Il adore plaire, il adore que les gens parlent de lui et de sa troupe accessoirement. Il n'a pas de pensée malveillante, mais il n'hésite pas à utiliser son charme pour retirer des informations pour résoudre une enquête, obtenir des témoignages. Et, quand la situation l'exige, il lui arrive de persuader ou manipuler les bougres, souvent pour éviter les effusions de sang ou pour leur éviter un grand danger. Joyeux luron, il a tendance à infuser sa bonhomie à l'assemblée. Ça ne l'empêche pas d'être moqueur et taquin, ce qui parfois n'arrange pas les affaires. Cependant, lorsqu'on commence à lui reprocher son talent et son caractère, il se met vite à bouder et à se plaindre qu'il est le plus détesté de la troupe. Les enquêtes sont surtout pour lui une motivation pour faire connaître son art et sa figure d'artiste. Il prend plaisir à fouiller des éléments cruciaux dans la tête d'autrui pour l'enquête, mais réfléchir aux liens, aux énigmes ou même retenir les tenants et les aboutissants, non merci. Le limier est là pour ça. Enfin, Lavande.
Malédiction ou don du destin, Lavande ressent les émotions des autres. Elle se prend d'empathie pour toutes les personnes qu'elle rencontre. Elle sonde leur cœur. Elle peut ainsi connaître la peur, la joie, la colère, la malice, le dégoût, les pensées noires et malveillantes. Cette empathie se transforme souvent en éponge. L'émotion prend parfois possession de son être. Cela la rend imprévisible, mais lui donne cependant une analyse très précise sur les intentions et l'état d'esprit de ses interlocuteurs. Un don qui rajoute beaucoup d'humanité au groupe. Elle a la volonté de faire le bien. Elle veut en faire sa priorité. Elle veut aider sans relâche. Cette volonté a parfois comme conséquence des pertes de temps, du moins pour le reste de la troupe. Lavande est celle qui rassure et recolle les pots cassés, quand l'un manque de tact et l'autre se fait taquin. Résoudre des enquêtes pour elle est la solution pour apaiser les cœurs en leur rendant justice. Elle n'hésite donc pas à prendre part pleinement à chaque enquête. Même si la déduction et la mémoire n'est pas aussi brillante que celle du limier, elle n'en reste pas moins concernée. Pour la recherche de traces de magie ou de significations occultes, elle sait que c'est la passion du limier, c'est pourquoi elle s'y emploie avec force. Depuis le jour où vous avez scellé votre amitié, vous vous êtes fait une promesse. Avancez droit devant, toujours plus loin pour venir en aide à celles et ceux qui croisent votre route. Une aventure permanente, sans frontières ni retour. Aujourd'hui, vos pas vous ont amené là, dans le froid, la glace, la neige. Nous sommes en fin de matinée. Le soleil laisse passer par intermittence des rayons éblouissants entre les nuages blanc-gris. Vous regardez une nouvelle fois la carte de la région ensemble, pas de doute. C'est bien le village de Greyshore. Un bruit d'ailes qui claque au-dessus de votre tête. Un ululement et une ombre d'un oiseau qui disparaît dans la brume, et cette plume qui tombe en valsant. Une plume blanche tachetée de sang. Une brise plus glaciale que les autres vous sort de ce moment en suspens. Cher limier, noble jet et lumineuse lavande, c'est ici que commence cette nouvelle aventure. Laissez vos mots, vos actions, vos choix vous guider vers ce plus grand mystère qu'est l'inconnu. Bah, ce serait bien qu'on s'attarde pas trop ici, si possible. Ça doit faire un moment qu'on est en marche en plus, donc voilà, on reste pas trop longtemps. Moi, je suis d'accord, mais faut pas oublier que c'est le dernier hameau que nous allons croiser avant la longue route qui nous attend, dans un froid toujours aussi mordant. Ah oui, Ligné, ne peut-on pas s'attarder un peu dans ce village? Bon, non seulement pour faire le plein de provisions, mais aussi rencontrer la population, discuter. Non pas que votre compagnie, votre douce compagnie m'ennuie, mais tout de même, les conversations deviennent redondantes ici. Oui, bah, de toute façon, il va falloir faire des provisions. Après, Formidable. ça ne veut pas forcément dire prendre sous son aile les 3 gamins du village, comme à peu près à chaque passage qu'on fait. Ah, d'accord, non mais cette fois, promis, je saurais me tenir. Mais ils étaient si mignons. Oui, c'est pas le problème. Oui, enfin, après, grâce à G, nous avons eu quand même plusieurs fois des ressources et des vivres gratuites grâce à ces nombreux champs qu'il a donnés dans les tavernes. Oh, la lavande, tu me fais rougir. Il faut ici les gosses. Hein. Seule avoir apporté ces provisions, lavande. Ben bon, ouais, je dis juste que nous devons profiter de ce village qui sera le dernier avant le voyage. Non, Et on c'est ne sait sûr. pas c'est dans sûr. dans quelles conditions se fera le reste du voyage. Exactement. Et en parlant de Tout à fait. conditions, je Ligné, pendant que tu t'occupes de ce que tu sais le mieux faire, les provisions, ces choses un peu ennuyeuses pour moi, je vais prendre un petit peu des nouvelles et voilà, parler météo, hein, sait-on jamais. Voilà, avec les gens du coin. Ça nous sera utile, hein. C'est sûr.
N'allez pas croire que je ne trouve pas ça important de faire ami-ami avec les gens, hein. Loin de moi cette idée. Vraiment. Mais doucement sur les dons et compagnie, quoi. Parce que après, ça me refait du travail aussi. Et puis les Mais ça bourses, au bout les d'un dons, moment, oui, les milliers, mais les dons, c'est pour faire connaître notre gloire, notre prestige. on sera payé en arrivant là-bas quand même, hein. Et puis après. Mais pour l'instant, c'est sur nos frais. Donc, Ah, bien gentil, mais... mais on n'a pas encore un petit quelque chose. Si, Ça si, resterait. si, le fameux, on fera avec. Mais bon, c'est pas grave, allons. Allons-y. Allons-y gaiement, comme toujours. Eh bien, vous avancez, vous arrivez à ce village. Ce village, c'est un village vraiment de pêcheurs. C'est des paisibles chaumières, desquelles s'échappent de minces fumées grises. Vous êtes immédiatement interpellé par le glacial silence qui règne ici. Pas un regard ne se tourne vers vous. Les âmes vont et viennent à leurs activités. Vous entendez les sons d'un marteau sur une enclume. Ting, ting. Les barques flottantes au bord du fleuve. Les odeurs qui vous parviennent sont celles des feux allumés, de la soupe de poisson en train de cuire, du charbon de la forge et, plus désagréable, de la chair à vif d'un mammifère que l'on est en train d'éventrer et de dépecer. Eh bien, l'accueil est quelque peu glacial. Je ne suis pas habituée. Ligné, les villageois ne sont pas au courant de notre venue. Notre réputation ne nous a pas précédés ici. Ligné, du vent glacial, je ne t'entends pas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de passages dans ce coin un peu reculé, on va dire. Du coup, peut-être que tes chansons ne leur sont pas arrivées. Oh, bah, ce n'est pas grave, je n'ai qu'à aider en passant. Et toi, là? Et ça commence. Tu vois que, en fait, il continue. En fait, le fait que tu l'interpelles, c'est comme si la personne ne t'entendait pas et continuait son chemin. Eh ben, d'habitude, je fais une impression un peu différente. On peut dire qu'il m'a mis un vent. Bon, enfin, bon, j'y retourne. Hein. Et le geste en va sautillant et tapote tout doucement l'épaule de cette personne. Excusez-moi. Oui. Bonjour, nous sommes les pacifistes. Nous sommes mandatés par la reine des royaumes du Nord et nous nous arrêtons dans votre charmant village pour faire le plein de provisions. Oui. Pouvez-vous nous indiquer des bonnes adresses pour nous sustenter, nous loger, s'il vous plaît? À l'auberge du poisson. Elle est là-bas. Et il te montre un petit établissement qui paye pas mine, juste en face du fleuve. Et effectivement, il y a un peu plus d'activité, mais les gens ont l'air vraiment éteints. Tout va bien, braves gens? Oui. Que je peux vous être d'une quelconque utilité pour égayer votre journée? Non. Ça va. Je vais pêcher. Eh bien, je ne vais pas vous déranger, je vous remercie. Et je me redirige vers mes camarades. Bon, bah, c'est pas tout à fait l'accueil que j'attendais, enfin bon. Très concentré, quoi. Plutôt éteint. Oui. Et ça sera des expertises de notre cher Lavande. L'hiver est rude, peut-être qu'ils sont fatigués et soucieux de finir de faire les réserves, de tenir encore jusqu'au printemps. Ils ont peut-être beaucoup à se soucier, on ne sait pas l'état de leurs réserves et ce qui s'est passé. Oui, Ouais, tu as raison, tu dois avoir raison. Je viens des raisons plus chaudes que ça, je ne suis pas habituée à ces us et coutumes. Bon, en tout cas, il nous a pointé ce bâtiment là-bas.
L'accueil va de pair avec Il est le glacial. décor. Ouais, hein. Ah. Et au moins, peut-être qu'on va vraiment pas s'attarder longtemps du coup. Je vois que ça te fait plaisir, Nier. Non, 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 non. G, est-ce que tu peux me lancer un jet d'intelligence, s'il te plaît? Tu sais une chose, parce que les choses magiques n'ont pas trop de secrets pour toi, en tout cas tu es doué de... Enfin, tu es doué de magie, et tu es certain que la personne avec qui tu as parlé n'est pas un mort-vivant, c'est une personne bien vivante. C'est... Voilà. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu en douter. Oui. C'est Voilà. presque triste. Enfin bon. Donc oui, le bâtiment là-bas. Il y a une idée qui m'est passée par la tête, compagnon. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il ne s'agissait que d'un citoyen lambda. Ce n'était surtout pas un mort-vivant. Allons-y. Ça arrive que. Enfin, je sais qu'on en va parler. Ça m'arrive pas. Non, mais c'est pas grave. C'est pas une attaque personnelle. Je fronce un peu les sourcils à cette remarque sur le mort-vivant. Il y a des explications. Parfois, les gens sont un peu hermétiques à la beauté du monde. C'est pas. C'est normal. Quand il y a de la joie dans le monde, les gens ne doivent pas être hermétiques. Non, bah, en parlant de joie, vous pouvez voir un exemple de voyageur, de la manière dont il peut vous regarder. Ah, c'est accueillant. Et donc toutes les personnes sont vraiment lentes, mais font des choses simples. Voilà, le forgeron qui vraiment, on dirait que c'est vraiment comme si c'était un automate, mais il fait quand même un vrai objet, etc. Oui. Les pêcheurs. J'allais te demander. Ouais, Oui. parce que... Oui, ils sont en train de faire des tâches, des vraies tâches, mais plus lentement et de manière vraiment automatique. Et genre, ils avancent sur leur tâche, quoi. Ils avancent sur leurs tâches. C'est une auberge qui nous a pointé en plus de la poissonnière, c'est ça? L'auberge du poisson. C'est l'auberge du poisson. Ah, l'auberge du poisson, d'accord. Apparemment, j'avais mal compris. Non mais je m'attendais à un nom un peu plus long, effectivement. La vente d'habitude c'est au poisson frit ou au poisson pané. J'ai faim. J'ai faim. Alors, l'aubergiste devrait être plus accueillant de voir des personnes Avec une arriver bien dans son remplie. établissement. Oui. Après, s'il prend le temps que les autres prennent à faire leurs activités, t'auras le temps d'avoir très très faim. Mais bon. Ouais. Après, je peux te aider en cuisine. Hein. Ouais. Bon, ça doit pas être si difficile. Hein. T'as déjà cuisiné, toi? Non, mais je sais pas, ça se fait pas plus ou moins tout seul une fois que tu mets dans la poêle. Rentrons au chaud. Quasi. Mettons-nous au chaud. D'accord. Vous vous rendez et dans l'auberge, ben c'est très silencieux. Enfin, dans le sens c'est silencieux. Les gens mangent vraiment. L'aubergiste sert des boissons, sert à manger, mais vraiment tout le monde ne parle pas. Tout le monde fait ses gestes de manière vraiment, ouais, avec quelque chose d'assez automatique. Et ça ne parle pas. Les gens qui sont là, c'est des villageois. C'est des villageois. Dans l'ensemble, c'est un villageois. Il y a une personne qui semble un peu plus vivante, et pourtant elle est mal en point, c'est un vieillard. Vous voyez qu'il est, qu'il est mal en point, on dirait qu'il a une sorte de... comme si une blessure, un truc comme ça. Mais en tout cas, il est beaucoup plus, comment dire, actif, visiblement, puisque il se dandine un peu, il a l'air un peu tourmenté. Et ça dénote avec l'ambiance de cette auberge. Et vous constatez que l'aubergiste ne vient pas vers vous pour vous accueillir ou quoi que ce soit. Je vais commander, vous voulez quelque chose? On va pas l'attendre, le temps qu'il fasse. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir un grand choix de repas. S'ils ont de
un potage avec de la viande m'irait bien pour me réchauffer. Tu crois qu'ils auraient de l'ambroisie alignée? Je leur demanderai s'ils ont C'est super. une bière tiède, sinon ça irait. Ah, je pense qu'elle sera plutôt fraîche ici. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, pour le coup, oui. Je suis mauvaise langue, t'as raison. Je vais aller papoter au bar et essayer de passer une commande si possible. On t'attend. Bah, peut-être que je vous pointe du menton, d'ailleurs, le vieux un peu plus sur pile, si on peut dire, que les autres. Lavande, est-ce que tu crois qu'on te... Enfin, on outrepasse pas trop... Enfin, on pourrait peut-être l'aider, non? On peut toujours aller s'installer à sa table. Je suis sûr que un peu de compagnie lui fera plaisir. Oui, de la compagnie, un soin, quelque chose. Enfin, il a l'air un peu... Oui. Il a l'air blessé, c'est bizarre que personne ne s'en soit occupé, je sais pas. Peut-être que on peut toujours aller le voir. Peut-être c'est un coup de fatigue. Je pense que les villageois ne le laisseraient pas à l'abandon un de leurs anciens. Tu as raison, je suis. Donc, cher limier, tu arrives devant le comptoir et l'aubergiste qui a les yeux dans le vague et il te voit, il te dit oui. Bonjour, tavernier. Ce serait pour avoir de quoi nous sustenter, nous réchauffer. Nous venons du grand froid dehors et voilà. Vous avez quelque chose pour... De la soupe de poisson, de l'eau et de la bière. La soupe de poisson, c'est 2 pièces de cuivre. La bière et l'eau, 1 pièce de cuivre. Et vous auriez de l'ambroisie par hasard? Je ne sais pas ce que c'est. Que de la bière. Et de l'eau. Et de... Oui. Eh bien, écoutez, 3 chopes de bière, pas d'eau, de bière, ce sera, voilà, et 3 bols de soupe, s'il vous plaît. Très bien. Vous payez comment? Maintenant, on est d'accord, j'ai de quoi régler, hein. Oui, oui. Pas la dèche à ce point. C'est relativement très... c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Non, Ok. Non, mais oui, bah, je règle tout de suite. Et donc, tu vois qu'il t'encaisse, il prend 2 gros bols, enfin 3 gros bols, pardon, et il les remplit généreusement. Ce que tu sens, ça a l'air très bon. Enfin, en tout cas, l'odeur voilà, c'est une très bonne odeur de soupe de poisson, elle a l'air d'être bien réussie. Il les pose comme ça et il est pas en train de t'arnaquer sur la quantité. Et en plus, c'est pas cher. Voilà, et il te sert donc les boissons, et il te les pose, et il te dit, voilà. Ben, je vais revenir avec mes camarades. Très bien. Les camarades, vous êtes allés voir en avance, du coup, ce vieillard. C'était une vieille personne, elle a son bonnet en fourrure, il a un manteau... c'est un pêcheur comme vous pourrez croiser dans le village, très vieux. Cependant, son manteau est déchiré et vous pouvez voir aussi que son pantalon est pour le coup bien tailladé. Il y a une grosse plaie dans la jambe et vous sentez que ça ne sent pas bon du tout. Lavande, ce que tu disais sur les villageois qui le laisseraient pas comme ça... Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus bizarre. Et quand il vous voit arriver, direct, il vous fixe et il a comme une lueur de il voit quelqu'un en fait. Enfin, il voit Je quelqu'un. lui fais Oui. Je lui fais un sourire chaleureux en approchant. Venez, oui. Bonjour l'ancêtre, est-ce que tu aurais besoin de soins? Nous pouvons t'aider, n'est-ce pas Lavande? Nous pouvons l'aider, oui, bien sûr, gratuitement. Évidemment, Hein. oui. J'ai pas grand chose, mais c'est vrai que si vous m'aidiez, je
je ne dis pas non parce que ça fait quelques C'est, jours que j'attends ici et je dois dire que pas beau grand monde m'est venu en aide. Ils sont un peu bizarres ici. Conservez vos forces, ancêtres. Nous allons vous Écoutez, aider et je- après vous pourrez nous parler. Oui, Pour ne pas que vous vous sentiez redevable envers nous, je vous propose de vous aider. Et en échange, vous partagerez des informations que vous avez depuis que vous êtes arrivé ici avec nous. Oui. Comme ça, oui, j'ai des informations Tout le monde, à vous donner. Je crois que c'est vous qui allez je- pouvoir m'aider. Oui. je lui prends les mains, je prends une de ses mains avec mes deux mains chaleureusement et je vais essayer de le soigner avec ma magie. Très bien. Si c'est possible, j'aimerais lui venir en aide avec une inspiration. Ah, la vente, tu veux dire? Oui, Ok. venir en aide à la vente. Ok, très bien. Bah, faites ça. Du coup, j'ai remarqué la blessure à la jambe. En lui tenant les mains, je vais me concentrer pour essayer d'envoyer de l'énergie magique jusqu'à sa blessure et en même temps pour que ça traverse la faire traverser son corps pour que tout son corps se mobilise pour essayer pour se mobiliser sur sa blessure et en même temps utiliser ma magie pour accélérer Ok. et essayer de guérir cette vilaine plaie qui est peut-être infectée, j'imagine. Tu vois que quand quand tu poses la main justement sur cette blessure, il y a de la fumée qui s'échappe. C'est de la fumée vraiment nauséabonde, mais c'est comme si justement ça brûlait à l'intérieur et que le miasme était en train de s'en aller. Et une fois que tu as fini, il n'y a plus cette odeur, enfin en tout cas elle est encore un peu dans l'air, mais la jambe, il ne reste plus que la plaie comme si elle venait d'être arrivée, quoi. La plaie, mais une plaie saine dans le sens où ce n'est plus infecté, mais elle est ouverte. Ça ne s'est pas refermé. Je n'ai jamais été témoin de ce genre d'infection, Lavande. Tu connais? Tu en as déjà vu? Ça me parle. Non, pas vraiment. Ça a l'air d'être une sorte de gangrène. Ouais, bon, ouais, du coup, c'est une infection classique. Mm. Ouais, ça a l'air d'être sur une blessure classique. Oh merci. Bien, T'es- C'est vraiment merci. Oui. Maintenant que cette infection est passée, je pense nous pouvons nous présenter comme il faut. Allez-y. Je suis Lavande. Bon, Voici un de mes compagnons de route, le G, et je me retourne. J'imagine qu'il y a Limier qui arrive avec la bouffe à ce Qui moment-là. pose la bouffe. Et voici Ouf. le Limier. Nous faisons partie d'un groupe appelé les pacifistes. enchanté. Nous aidons les gens. Mm. Nous répondons la faisons- paix et l'amour. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette odeur dans l'air? Et C'est le vieux? Chut, Limier. Je m'appelle Ingvar. Je viens du village un peu plus loin, à quelques jours de marche. Je me rends très peu à Greyshore et d'habitude ils ne sont pas comme ça. J'ai eu un accident de pêche. Écoutez, mon histoire elle est vraiment très très intéressante et puis j'ai besoin de votre aide en fait. J'ai été avec mon fils. Vous savez, mon fils c'est un jeune homme quoi. Il veut devenir pêcheur et il veut devenir pêcheur musicien. Musicien? Mais c'est formidable. Pêcheur hein. musicien, oui. Et C'est intéressant. nous étions sur le fleuve et notre bateau s'est renversé et dans les fracas, je me suis ouvert la cuisse comme vous voulez le voir et je n'ai pu arriver qu'au village de Greyshore et quand on a vu que ces personnes nous aidaient pas, que mon fils n'est pas médecin, eh bien j'ai demandé à mon fils de demander de l'aide et il est parti. Mais ça fait au moins une semaine, peut-être deux qu'il n'est pas revenu. Alors je m'inquiète.
Mais votre village est situé à combien de marches hein? Oh, en bateau 2 jours. Ah. Ah, Et à pied Ah oui. À pied peut-être plus 4. Quelque chose comme non, ça. mais peut-être qu'il a eu un problème de navigation et qu'il a dû finir le chemin à pied. Ah, dans ce cas. oui. Pas Oui, t'inquiète. oui. Ouais, le bateau est fracassé. de toute Non, façon. il y est Oui, c'est allé ça. à pied. Il est allé demander Ah, de c'est l'aide pour ça, oui. Non, bah, c'est pour ça, du coup. par-delà Ça a la pris forêt. du temps. Il va certainement très bien. Oui, il va revenir d'ici 1 ou 2 jours. Hein. Oui, Vous avez dit une semaine. je m'inquiète. J'ai un peu perdu la notion du temps, je vous avoue. Mais j'aimerais bien que vous le retrouviez. Enfin, c'est Bah, on peut peut-être. c'est mon seul fils, aller- vous savez. Enfin, j'ai une fille, mais ça, c'est mon seul fils. Les gens autour, là, donc vous dites qu'ils sont d'habitude un peu plus loquaces. Ils sont des gens normaux, quoi. Et en fait, là, je sais Pas pas, trop. ils sont plus trop normaux. Vous Ouais. savez s'il leur arrivait quelque chose, un deuil, Non, ça fait longtemps, hein, ça doit faire quelques années que je ne suis pas revenu ici. Je ne sais pas, mes souvenirs sont peut-être vagues, peut-être qu'ils étaient déjà des rustres, mais enfin, ils sont pas désagréables, ils sont juste pas, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas rustre. Oui, je ne sais pas, je vous avoue, je suis un peu perdu, j'ai peur pour mon fils. Vous savez que si vous le retrouviez, je peux vous donner Bon, je n'ai pas grand chose, mais j'ai tout le trésor de la famille. Mon fils vaut bien au moins tous les trésors de la famille. Mais Non, nous ne mais sommes c'est pas pas- ici pour les trésors. Hein. Ah, Seulement pour vous aider et oh, si cela peut faire connaître notre nom. Nous sommes les pacifistes. oh, c'est un bien joli Prenons mot. ceci pour tout paiement. Mais c'est bien la première fois que des héros acceptent uniquement pour. Ah, On va pas extorquer un pêcheur, mon bon monsieur, vous savez, c'est pas... oh, ben, vous savez, vous êtes bien les premiers à me dire ça, hein, parce que ici, Vous avez demandé à quelqu'un d'autre avant? Ouais, surtout si votre bateau a été endommagé. Oui, je n'ai pas pu, réutiliser mon bateau puisqu'il est sévèrement cassé, et puis Oui. avec les personnes qui ne nous ont pas vraiment aidés, et c'est pour ça que mon fils est parti. Il est parti dans la forêt là, chercher de l'aide. Est-ce que vous voulez un peu de soupe? Vous voulez ma soupe? Ah oui, en plus Ouais, elle est très vas-y. bonne. Heureusement qu'ils font ça parce que et qu'elle est pas chère. Elle est pas chère. Et tu vois que il prend avec les mains fébriles un peu. Quand il mange, il en met un peu sur sa barbe, ça Non dégouline. mais attends Limier. Tavernier, une autre soupe. Oui, Votre non, meilleur mais- poisson, s'il vous plaît. Oui, ça Tu vas fera pas 2 partir pièces de le ventre vide. cuivre. Mais aucun problème. Et je les lance adroitement comme ça. Mais tu vois que Comment ça tombe sur le sur le comptoir, et même elle s'empile toute seule. Mm. Mais lui, il le prend de manière machinale et il prend son bol de soupe, il la remplit et il l'amène. Voilà votre soupe. Et il repart. Merci. Et merci. Bon bah. T'es ils sont sûr pas c'est très pas des morts vivants? Du Oui. coup, Eh ben c'est ça qui m'avait étonné en fait. Je mets une Parce main que sur j'aurais préféré l'épaule. qu'ils fussent morts vivants. En fin de compte. Je mets une main sur ton épaule. J'ai peur que tes talents ne soient pas appréciés à leur juste valeur pour l'instant. ça ici, ça va pas... Ouais. Oui. Je sais pas si Euh, vous appréciez c'était un- grand chose. C'était un très joli lancer de pièces. Hein. Très gentil. C'est vrai que ça me met un peu raplapla tout ça. Bon, Eh bien. Et du coup, vous allez sauver mon fils. bah, on peut mais aller bien jeter évidemment. un œil, oui. Oui. Je pense qu'il faudra. Je pense que oui, nous irons jeter un œil dès les premières lueurs du jour. Il serait un peu dangereux d'y aller de maintenant. Oui, non. Oui, Tu crois sûrement. Il y a quel danger à l'extérieur, vieillard? Oh non, c'est juste une forêt, elle est grande, il a pu se perdre. Voilà. Puis nous aussi, du coup, on pourrait peut-être se perdre, surtout la nuit, si on connaît pas. Oh, bah, c'est encore l'après-midi, Oh. donc peut-être que... Ah, c'est je pensais qu'on était toujours.
Moi aussi. Mais c'est vrai que dans cette région, le matin, l'après-midi, ça reste vague, Mais tout oui. ça. Mais on Avec n'est les pas ciels habitués. blancs et bas et sombres, c'est un peu... En tout cas, merci pour la soupe. Hein. C'est vraiment, vous êtes vraiment des belles personnes. Attends, On a une c'est-à-dire que vous carte, n'avez plus d'argent pour vous en payer depuis un certain temps. Limier, est-ce que tu peux pas lui donner quelques, Oh. Oui, non, quelques mais- pièces hein Oh. Je m'approche de ça, je fais non mais faut pas pousser non plus. Enfin, Et si on revient avec son fils, mais que le vieux il est mort de faim mais il est pas mort de Ce faim, serait il a un eu de la drame. soupe. Mais il a eu de la soupe. Vous avez eu de la soupe. Elle est bonne la soupe. Non Elle est très Elle est bonne, retournée je pour vous une remercie. semaine. Mais voilà. Non mais ça va aller. Il a rien mangé pendant 3 jours le vieux. Mais il a pas rien mangé. Mais si, il a dit qu'il en a mangé. Oui, Vous avez mangé de la soupe. oui j'en ai Hein, le mangé, vieux mais c'est vrai que je n'ai plus le sou. Oui, non mais voilà. Bon, on s'en repérera Mais- peut-être une tout à l'heure. C'est honteux Limier, ça veut dire qu'il mangera pas jusqu'à notre retour, ça peut durer 3 jours. Ah, mais on va pas partir. Mais 5 on jours. va pas non plus partir en. J'en sais rien. Enfin. On verra. on va voir, Je on me va dis voir. que Déjà, on si vous ne planifie, puis on revenez voit. pas dans 5 jours, je considère qu'il vous est arrivé malheur. Oui, bah oui. Eh ben Bon, c'est ouais. super. Ça ira, vous en faites pas, on en a vu d'autres, c'est pas une forêt qui va nous poser problème. Je hein. me doute bien. C'est... Non, nous sommes vaillants. Oui. On a une carte de la région. En fait, une carte très vague, si tu veux, un peu comme une carte Michelin, où genre en gros, t'as un point, c'est un village, un plus gros point, c'est une ville, et tu vois en gros les grands ensembles, quoi. Et là, Mais c'est pour qu'il puisse nous montrer à peu près où est son village, je pense, tu vois, pour qu'on Oui. puisse un peu, nous ensuite, savoir où est-ce qu'on va et peut-être quadriller un peu Ouais. une zone, enfin savoir à peu près où est-ce qu'on devrait chercher. quand tu lui montres, il te dit ah ben c'est ici. Bon, c'est vraiment le tout petit village. Ici, c'est le village du saumon blanc. Voilà. Vous voyez la grande forêt là quand vous allez partir, et elle longe légèrement le fleuve, et il y a un chemin quand même pour passer dans la forêt et pour retrouver après le village. Et il te montre effectivement qu'il y a vraiment un mini tracé. Il te fait comme s'il y avait un arc de cercle pour récupérer le village. D'accord. Est-ce qu'on nous épie? Est-ce que dans la salle, Alors- il y a des... Enfin, est-ce que... Ou alors ils sont juste toujours fixés tout le monde? Fais-moi Ça un bouge jet de peu. perception. C'est inchangé. Tu ne te sens pas du tout observé. Et voilà, soit les gens boivent, soit les gens mangent ou passent, mais il ne se passe rien. Vous voyez l'aubergiste qui essuie ses verres comme ça de manière très mécanique. Pendant que le limier regarde à gauche à droite qu'on ne nous épie pas, j'en profite pour faire un petit chut à la vente et subrepticement j'essaie de glisser ma main dans la bourse du limier pour récupérer quelques piécettes à donner au vieillard. Vu ton Bon, score, chut. vu son score de perception, je te laisse quand même un Je vais quand même faire un jet. jet de Peut-être. dextérité, s'il te plaît. Oui. Ah. Limier, tu regardes, ces gens n'ont vraiment pas changé, tu ne te sens pas observé. Par contre, tu sens une main froide qui t'a touché légèrement sur le flanc, mais tu ne comprends pas. Je porte ma main à ma ceinture, genre j'essaie de... Je me retourne. Non, mais ce n'est que moi, ce n'est que moi. Et tu Je as vérifie besoin que tout va d'aide peut-être. Oui. bien. Non mais on va faire au moins un tour de repérage de la forêt, on va peut-être pas partir maintenant. Et on verra plus tard pour notre ami. D'accord. Non, moi je comprends pas pourquoi c'est toujours toi qui as l'argent. Je m'étais pas si mal débrouillée la dernière fois avec la bourse. Hein. Oui. Non mais c'est sûr que ces étoffes et ce luth est très beau. Il n'y a pas de problème. Mais on avait eu un peu faim. Quand même. Parce que l'hydromel et tout, c'est bien aussi, mais ça nourrit pas tant. C'est bien dommage. Oui, mais la beauté n'a pas le prix.
Oui, oui, mais la vie, si. Mais c'est pas. Non, mais après, on pourra discuter d'une redistribution, d'une distribution des charges, je sais pas, Il- différente. Vous avez l'air bien organisé, je trouve, comme groupe. On voit que vous êtes soudés. Oui, 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 soudé, oui. Il serait peut-être intéressant d'aller voir le bourgmestre Oui. de ce village. Peut-être qu'avant de partir à la recherche, on pourrait obtenir des informations qui nous aideraient sur ce qui arrive au village et peut-être ça pourrait nous aider aussi à retrouver son fils. Eh ben écoutez, c'est la plus grande hutte, un peu plus haut dans le village, pas très loin de la forêt. Je ne sais pas si il est comme eux, en tout cas, ça coûte rien d'essayer. Comment il s'appelle, votre garçon? Mon garçon, oui, et vous savez, il a 18 ans, il s'appelle Harald. C'est un beau garçon. Euh, bon, il est pas aussi beau que monsieur, mais... mais Vous flattez. je pense, Peu de gens sont aussi beaux que je moi. pense que ce sera... ah ben, c'est vrai que je n'ai pas vu un si bel oiseau Ouais. depuis longtemps. Puis chacun est beau à sa façon, en fin de compte. Oui. Et ben mon fils, il a 18 ans et il rêve d'être pêcheur flûteur. Flûtiste, je sais plus ce qu'il dit. Un truc comme ça, vous savez, on est C'est flûtiste. flûtiste, voilà. Après, c'est le jargon technique hein, entre nous. Enfin, Oui, vous savez, moi je suis avant tant tout. qu'il y a flûte devant, on comprend. Je suis avant tout pêcheur. Oui, il s'appelle Harald, du coup. Ça, je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est pas grave. Reposez-vous un peu, peut-être maintenant si Oui. vous avez été soigné. Faisons. Avant Et qu'on se lève, On revient vers vous, hein. avant qu'on se lève, je vais rejoindre le mouvement du jet et je vais poser une main compatissante, mais tout de même un peu pressante sur le bras de Limier. Et je vais te dire, je pense quand même qu'il faudrait lui donner de quoi se payer au moins un repas par jour pour tenir. Je l'ai certes aidé à guérir, mais il avait une blessure infectée et son corps a besoin malgré mon aide, a besoin de se nourrir pour reprendre des forces. Un repas par jour devrait l'aider à se remettre et à tenir jusqu'à notre retour. Faut qu'on arrête d'aider gratuitement les gens, puis en plus de leur payer. Enfin, bon, oui, bon, bah d'accord. Je sors mes petites pièces, là, et je compte. Et Merci, Laurent. voilà. Oh, tu Alors. peux mais je suis vraiment protocolaire. Voilà, c'est le vous- mot. Non, mais ne me remerciez pas, c'est vraiment, y a pas de quoi. Eh ben, Merci Limier, ta merci. compassion t'honore. Merci Limier, c'est ça comme ça qu'on vous appelle. Oui. C'est en référence à votre cœur qui est grand, c'est ça. Limier, ça a des grands cœurs. Euh, Disons ça, ça doit être ça ma qualité. Mis au grand cœur, c'est le titre de ma prochaine geste. Ah. Le limier au grand cœur, qui abandonna fort galamment 2 pauvres piécettes de cuivre à un vieux mendiant. Pêcheur. Vous savez, je ne suis pas mendiant, je suis pêcheur. Je ne mendie pas mon poisson, je le pêche. Mais là, vous ne pouvez pas le pêcher parce qu'en fait, vous êtes estropié. Oui, tout à fait. Voilà. Et Vous l'avez un peu mendié. C'est vous qui avez mendié quelque chose à la limite. vous m'avez aidé, on va dire ça comme ça, parce que là vous êtes en train de faire une très belle action. J'ai l'impression que je rêve déjà parce que je vois ces personnes qui sont complètement apathiques. Ah, je ne pensais pas que je pouvais utiliser un terme si Technique. savant. Avec mon aura. Mais ça c'est parce que vous vous soignez, ça va mieux là déjà. Ah, on peut dire ça aussi. Oui. En tout cas, merci. Bon. Avec ces pièces, je vais pouvoir me reposer, comme l'a dit la très chère madame, et je pourrai reprendre des forces pour quand vous me ramènerez Harald. Oui, voilà. Voilà. Reposez-vous. Oui. Faisons ça. Mm. Eh bien, on y va hein. Oui. On va pas Voilà. s'attarder ici, hein, voilà. Hein. Même si la compagnie de ces braves gens est tout à fait charmante. Oh là! Prenez bien soin de ce vieillard en notre absence. Apportez-lui fort poisson goûtu et bonne bière. Oui. Faites ça.
Voilà. Et donc, il ne se passe rien. Euh, Mon frère m'a disparu, Limier. Peu importe ce que tu dis, je pense que... Ou peut-être cet endroit est-il hanté. Est-ce que tu veux essayer de faire une recherche, Oui, mon cher G? oui. Euh, Cet endroit est hanté, c'est Tu sûr. peux lancer un jet d'arcane, et je pense que Lavande aussi est très préoccupée par le sort de ces gens et va aussi faire un jet d'arcane. Bah moi je voulais, ouais, oui, dans l'auberge. Enfin, moi je Non. pensais le faire peut-être un peu plus, un peu. Ah, d'accord. Ah bah, je te laisse. Bah, c'est pour ça que moi je voulais aller voir je voulais aller voir chez le bourgmestre. Enfin, je me suis dit vu que c'est lui qui est le chef, peut-être qu'il a des notes Oui. qui a été prises. Ouais, alors comme le G m'a Peut-être. signifié que voilà, il avait des doutes, et ces doutes, pour le moment, tu n'en sais trop rien. Tu n'en sais trop rien. C'est peut-être, je sais pas, une maladie. Enfin, tu n'en sais trop rien. Tu sais juste qu'ils sont vivants et qu'ils ont un comportement é- étonnant, bizarre. C'est un peu déprimant quand même. Mais une fois qu'on est sorti, Bref, c'est peut-être le froid. Peut-être qu'ils sont un peu endormis. C'est bizarre quand même, parce que l'ancêtre... c'est parce oui, que- lui il va bien quoi. Alors qu'il est blessé en train de crever dans un coin. Ah, il est plus en train de crever. Lavande a fait très bien son travail, Limier. Je ne veux pas être alarmiste, mais j'ai bien peur que ce soit plus que le froid. Je sais que tous les êtres humains ne prennent pas soin des uns des autres, mais en général, dans un petit village, l'entraide prime. Et Oui. je ne pense pas qu'ils auraient laissé un vieil homme mourir de sa blessure à cause d'une infection. Ce n'est pas Je veux dire, même ce moi n'est je pas lui le ai donné genre. des pièces comme ça naturellement. euh, Quand même. Nous aurions allé ouais, chez le bourgmestre avant avant que le temps passe. Voilà. On va faire comme si Peut-être on ne qu'il t'avait pas entendu, Limier. peut-être qu'il aura des notes prises avant que cet état arrive, Peut-être qu'il ira bien. en espérant. Bon, au moins qu'il dise quelque chose. Après tout, c'est lui en charge ici. Hein. Allons-y. Et je m'en vais par devant en sautillant gaiement comme un oiseau excité. Vous traversez le village, ça prend pas beaucoup de temps. Vous arrivez devant cette hutte un peu plus grande, un peu plus ornée de quelques... Enfin, le bois est un peu sculpté ça fait des dessins de loups, pas de loups, pardon, de houx et de rennes. Et vous rentrez, la porte grince. Et là, vous voyez euh, une personne avec un chapeau, une sorte de chapka, euh, qui est là, assis sur un siège un peu plus grand, enfin, comme une sorte de mini trône, et qui est là et qui tape comme ça avec ses doigts, en regardant dans le vague. Eh bien, laissez-moi nous présenter. Cher bourgmestre, nous sommes les pacifistes, Enchanté. héros de notre État. Et nous traversons votre charmant village, bien que silencieux. Et nous venons aux nouvelles. Auriez-vous quelques mâles qui vous oppressent? Mon village est le silence de Greyshore. Non. Mon village, Greyshore. Enchanté. Avez-vous dormi dernièrement, bourgmestre? Oui. Il y a 6 heures, très exactement. Ah bah lui aussi, il prend des notes, mais vous voyez. En fait, finalement, il n'y a que moi qui ne m'encombre pas de ces choses-là. Qu'est-ce que je lui pose comme question? D'habitude, ça se passe pas comme ça. Je vais essayer de voir si je repère quelque chose d'anormal. Si on se rapproche de lui, il réagit pas, Non. j'imagine. Et il y a Ils que ont l'air lui, il y a des assez, gardes ou... Non, 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 il y a que lui dans Bon, la c'est un petit hutte. village, hein. Il y a, Oui, non, il y a mais un c'est ça, tu feu vois. quand même, il y a un feu dans Ouais. la cheminée. Enfin, ouais, voilà. Et c'est tout. Enfin, la table est rangée. Enfin, il y a une couchette. Enfin, une hutte classique, un peu plus grande que les autres, c'est tout. J'ai l'impression qu'ils ont l'air assez malléables, non? Qui donc? Avez-vous... C'est-à-dire qu'ils sont mous? Non. Quoi? Je me rapproche du Ouais.
du bourgmestre et je lui prends la main et je lui demande Etienne, est-ce que quelque chose d'inhabituel est arrivé récemment? Et pendant ce temps, j'observe un peu, tu sais, ses yeux, Ouais. voir s'ils ont tiens, est-ce que j'essaie de voir est-ce qu'il y a un mal qui l'a atteint, D'accord. enfin magique ou un mal Très bien. pas magique quoi, tu vois. Ok, donc tu me lances un jet d'arcane. Donc, tu es sûr que ce n'est pas un poison. D'accord. C'est la seule chose dont tu es sûr et que cette personne est vivante. Et elle te dit je suis le bourgmestre du village de Greyshore. Ça va. Est-ce qu'une personne qui n'est pas du village est passée par ici récemment? Une personne notable, plus remarquable, plus mystérieuse peut-être. Je ne pense pas. Saviez-vous qu'il y a un vieillard qui avait besoin d'aide, qui s'était réfugié à Greyshore et qu'il n'en a pas eu? Non. Et ben maintenant vous le savez. Savez-vous qu'il a eu un accident? Non. Est-ce que vous pourriez prendre soin de lui ces prochains jours? Il réside dans l'auberge du poisson. Oui. À la Ah. bonne heure. Ah, Vous connaissez son fils, Harald? Non. Je ne connaissais pas son existence jusqu'à maintenant. Bah, Ingvar, ça vous dit rien? Non. Un vieux avec un... et pêcheur. C'est un village de pêcheurs. Il y a Oui. beaucoup de pêcheurs ici. oui, mais il vient pas de votre village. Vous- Il vient du village voisin, justement. Et c'est lui qui est blessé. C'est lui dont ils font prendre soin. Vous allez réussir à intégrer l'information? Oui. Ok. Mhm. Je vous jette un œil. Enfin, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de magie du coup? Déjà, je suis sûre d'une chose. Et ça, je l'ai senti 2 fois. Déjà, ils sont vivants. Oui, d'accord. Et toc. Oui, parce que la dernière fois, dans le village précédent, avec le vampire, là, bon, ça aurait pu prêter à confusion, je veux dire. Oui, non, mais oui, enfin, ils sont quand même un peu éteints là quand même. Eux, ils sont éteints, mais ils sont pas Vous êtes un réallumés. peu éteints Voilà. quand même, non? Ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Oh, c'est une bonne question, ça, Limier. Vous avez de la famille? Oui. J'ai une femme et une fille. Non, 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 on recentre, on recentre. Euh, Vous j'ai dites, une ça question. fait longtemps que vous êtes aussi passif? Éteint? Calme. Peut en jouer? Mou. Très mou. Il y a plusieurs pièces j'imagine qu'il y a plusieurs pièces. Non, c'est une grande pièce. Enfin, tu vois, t'as tout. T'as cuisine. Enfin, cuisine. Ouais, espace de cuisine. Et espace Il y a de... Ouais. un bureau. Oui, il y a une petite... Enfin, c'est pas un bureau, c'est une petite table. Je vais essayer de chercher s'il y a des notes qu'il aurait laissées, peut-être avant de devenir comme ça. Il a l'air amorphe, donc je me dis qu'il va pas réagir. Donc. Quand tu... Pendant que la vente fait ça pour attirer l'attention du chef du village, je mets mon doigt entre les doigts qu'il est en train de faire ça là. Je mets mon doigt clac comme pour voir s'il réagit. Mais il continue. C'est perturbant, Limier. Euh, Vas-y, la vente continue. Alors, les faibles... les quelques feuilles que tu as, c'est des feuilles de transaction, enfin, tu vois, de comptage, comment dire, de comptable, quoi. Avec tant de poissons récoltés telle semaine, tel jour, etc. Et combien ils en ont retiré d'argent. T'as juste ça, quoi. Il n'y a pas une marchandise hors du commun qui aurait été qui Non, serait non, listée, par exemple. c'est poisson et bière. Bière D'accord. naine. Ok, c'est bon.
Tu aurais trouvé peut-être des notes sur le village, sur les Non. disputes ou quoi. J'imagine que le bourgmestre gère un peu tout. Vous pouvez pas répondre à notre question? Laquelle? Depuis combien de temps êtes-vous dans cet état? Je suis normal. Non. Est-ce qu'on peut vous aider peut-être? On est des héros après tout, hein. On aide des gens. Non. Tout va bien. Je vais bien. Vous êtes sûr qu'il s'est pas passé quelque chose dans votre village? Non. Il ne se passe Ingvar, jamais rien ici. Ingvar Ça fait nous combien a de temps qu'il tenté s'est que rien vous étiez passé? toujours l'habitude. Depuis toujours. Vous savez, Ouais. ici c'est tranquille. Bon. Ça a l'air très tranquille, ouais. En fait, on a beau tourner la question dans tous les sens. Oui, c'est toujours non. la... Je pense qu'on ne va rien en tirer. Malheureusement, ils n'ont pas l'air de se souvenir de quoi que ce soit. Peut-être que le mal qui les atteint leur empêche de réfléchir, de se souvenir. Est-ce Souvenez-vous que... de votre journée d'hier. Oh, pardon, Ligné. Non, vas-y, je parle beaucoup, tu peux y aller. J'ai récupéré une cagette de poisson. J'ai Et mangé avant-hier et j'ai dormi. Ok, avant-hier? Je ne me souviens plus. Le jour d'avant? C'est avant-avant-hier. C'est il y a 3 jours. Je sais que c'est difficile un peu, mais... J'ai travaillé. D'accord. Et le jour d'avant, c'est avant-avant-avant-hier, c'est il y a 4 jours. J'ai travaillé. Qu'est-ce Est-ce que ça que- veut dire travailler? Je vais guérir les demandes de mes villageois. Et il y a 5 jours. Je travaillais. Il y a 6 jours. Je travaille. Et il y a 7 jours. Il y a une semaine. Je travaille tous les jours, Euh. sauf le 7e jour, où Ah ah. Mais est-ce que le 7e jour c'était il y a 7 jours? Donc il y a une semaine? Ou est-ce que c'était il y a un peu moins? Parce que vous savez, pas forcément à partir de ce jour-ci. c'était le dimanche. On est quel jour? Vous êtes mardi. J'ai une question. Pendant qu'elle lui pose toutes ces questions, alors après si c'est de l'arcane, si c'est re-arcane, je le fais pas, mais est-ce que je peux essayer de sonder ses émotions, tu vois? Genre, Oui. est-ce qu'il a une volonté, est-ce que derrière cette passivité, il y a une volonté d'essayer de, tu vois? Non. Ou est-ce qu'il est Ah vraiment oui, bah, zéro bah, émotion? pardon. Comme je sais que je suis sensible à ce genre de choses, tu vois? Est-ce qu'il y a une émotion qui est enfouie au fond, mais qui est un peu comme scellée, tu vois, qui est Ouais, je pense que tu vas faire un jet derrière tout ça? En plus, comme il se fait harceler de de médecine. questions, ça doit encore plus le. de Ouais, médecine. médecine. Fais-moi un jet. Ah, ok. Parce que Comme j'en ai déjà fait un, c'est pour ça. non, il a pas l'air agacé en fait. Il essaye pas de vous embobiner ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Il y a rien d'enfoui, je veux Non, dire. Genre, Il y a rien vraiment, d'enfoui, c'est vraiment genre Il est plat, quoi. normal, il est plat, quoi. Et il y a 2 semaines, qu'est-ce que vous faisiez? Et Je travaille. moi qui n'ai aucune connaissance magique, mais qui me renseigne abondamment sur tout ça, Oui. est-ce que il y a, j'ai pas dans mon compendium d'informations dans ma petite tête, ça me dit rien du tout ça. Non. Ah, ça c'est vraiment Ouais, la première fois que je vous vois. voyez un truc aussi. Enfin, Ouais. vous avez vu Une plein de trucs apathie bizarres, généralisée. mais ça vous l'avez jamais vu. Et vous vous rendez compte que ça fait 10 minutes que vous m'appuyez sur le doigt, ça vous dérange pas? Oui, peut-être faut enlever ton Non, juste ton avant. doigt. J'attends la réponse. Je- Ah. Tu vois, Limi, il répond pas. C'est bizarre. D'habitude, Oui, les gens ah, répondent. Non mais oui, c'est bizarre ça, on est bien d'accord, c'est pas la question. Est-ce que c'est quelque Bon. chose que vous faites habituellement d'appuyer sur les doigts des gens, monsieur? Non, Et pourtant, vous le faites. c'est vous qui avez mis le doigt entre mes doigts. Et du coup, est-ce que vous pouvez retirer votre main? Non, retirez votre Pourquoi doigt.
On va y aller, on va vous Non, laisser. je veux messieurs. savoir pourquoi il retire pas sa main. Mais c'est peut-être pas le meilleur endroit pour apprendre ça, justement. Je suis en pleine expérience. Je te tire un peu là. Avant qu'on s'en aille, je vais pointer, histoire qu'il m'entende pas l'autre, mais bon, de toute façon il est apathique, mais je vais utiliser mon pouvoir de message là, pour envoyer pour faire une demande au limier. Hmm. Du coup, limier, est-ce que tu pourrais saisir son bras et le presser de plus en plus fort, mais sans rien lui briser. Je veux voir si ils sont encore capables de réagir. Mais comme j'ai dit, ne le blesse pas. Je veux juste que ce soit qu'ils sentent que c'est de plus en plus pressant pour voir s'il y a une réaction, mais ne va pas le blesser. Oui. Ok. Bah, je te regarde un peu bizarre, mais ok. Pourquoi pas. Vous avez encore parlé entre vous, hein. Excusez-moi, mon brave. Et je lui chope et j'essaye de lui faire une clé de bras. Donc tu lui fais une clé de bras et bon, il se décale légèrement et il fait aïe, lâchez-moi s'il vous plaît. Je Je fais resserre un signe. peu. J'ai mal, Encore. j'ai très mal. Limier, Ok. on est contre la violence. Je fais signe au limier d'arrêter. Ça va. Il a pareil, hein. Ah, Écoutez, je pense qu'on devrait partir à la recherche d'Harald avant qu'il fasse nuit. au revoir. Vous avez de l'argent dans vos caisses? Limier. Non, bon, c'est vrai. Non, pardon, c'est vrai. Peut-être que avec un peu de chance, si on peut sauver Harald, ce sera déjà ça de fait. Et puis peut-être que, je ne Oui. sais pas, peut-être qu'on tombera sur quelque chose. Non, mais une fois qu'on est dehors, quand même. Oui. Est-ce qu'il y a un truc qui traîne par terre, une petite balle, un petit quelque chose comme ça? Une fameuse balle par terre chez les bourgmestres. Ouais, une balle, une petite botte de quelque chose qui fasse cette Une taille-là, pelote quoi. de laine. Une pelote de laine. Je lui prends et je lui mets entre ses doigts comme ça. Voilà. C'est mieux. C'est agréable. Ah, c'est agréable. C'est plus doux. C'est plus doux. Vous manquez de douceur, hein, c'est évident. Ouais, c'est certainement ça qui leur manque, oui. Allons-y. Au moins, il a eu une réaction. Oui. Bon. Bon, C'est très bien, on est dehors, il fait froid. Allons dans la forêt. Oui, alors, on est d'accord qu'il y a un problème. Champi, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je tenais à remercier en premier lieu Louise Chamagne qui m'a autorisé à jouer ce scénario, ce merveilleux scénario qu'est Le Silence de Greyshore. Je voulais aussi remercier mes joueuses qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure, à savoir Tourte qui a fait les illustrations des 3 personnages joueuses, à Ukevial qui est aussi flamboyante que le G, et enfin à l'incroyable, le sensationnel, le titanesque, le merveilleux Jex. Si cet épisode vous a plu ou non et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller dans la rubrique commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Tous les retours sont les bienvenus. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je précise le plus important que si vous souhaitez acquérir ce merveilleux scénario, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous envoie des champis bisous, si consentis.